Salut à tous, c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit pour mon futur livre qui sera visiblement une œuvre qui changera la perception du monde et la compréhension du monde pour l'humanité. Donc je voulais vous faire une petite lecture d'un de ces textes si simples mais si profonds, petit texte pour vous expliquer nos différences et pour expliquer pourquoi les Noirs, les Africains, ne sont pas performants en natation. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas nager. En Afrique, les Africains se baignent dans les rivières et vont nager en mer. Mais pourquoi on ne les retrouve pas sur les podiums, à part quelques femmes, quelques africaines ou afrodescendantes, sur les podiums de championnats internationaux de natation, alors qu'ils brillent et qu'ils sont les premiers dans toutes les épreuves d'athlétisme de course, que ce soit les courtes distances comme les longues distances. Alors pourquoi l'Africain, le subsaharien, n'est pas performant en natation? Alors vous allez comprendre que tout ça, c'est dû à des adaptations au climat qui sont plurimillénaires, et je vais vous lire mon petit texte. Alors ce texte s'appelle « Le noir coule et le blanc flotte ». Qui s'intéresse au sport, et plus particulièrement à la natation, a obligatoirement remarqué qu'il n'y avait pas ou peu d'Africains subsahariens à haut niveau en natation, hormis quelques athlètes féminines. Bien qu'il y ait des raisons culturelles et sociales dans l'absence des Africains en natation de haut niveau, dues entre autres au peu d'infrastructures pour pratiquer la natation en Afrique, c'est-à-dire au peu de piscines en Afrique, si c'était uniquement cela, il devrait y avoir plus de nageurs de haut niveau d'origine africaine en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique, où la natation en bassin est accessible à tous. Les véritables causes de cette absence de nageurs noirs est en étroit rapport avec leur morphologie et leur physiologie adaptées au climat africain. En effet, en milieu chaud et parfois humide, avec des saisons peu marquées et une abondance énergétique constante, milieu qui correspond majoritairement à l'Afrique subsaharienne, les hommes, pendant des millénaires, n'ont pas eu à anticiper l'hiver, la mort de la nature, comme en Europe ou en Asie, pour faire des réserves énergétiques, externes dans les greniers ou les caves, ou internes dans leurs adipocytes, c'est-à-dire dans leurs cellules graisseuses, ce qu'on nomme plus communément la graisse. Les Européens et les Asiatiques, par cette adaptation à l'hiver plurimillénaire, sont donc globalement plus gras que les Africains subsahariens. Premièrement, au niveau du panicule adipeux externe qui entoure plus ou moins tout le corps des Nordiques, mais aussi dans leur grand abdomen qui, chez l'homme, avant l'arrivée des frigos et des supermarchés, se remplissait de graisse à la bonne saison pour en restituer à la mauvaise saison l'énergie accumulée dans les adipocytes et ainsi survivre aux privations qui se faisaient surtout ressentir à la fin de l'hiver et au début du printemps. C'est cette adiposité externe et interne qui a permis aux Européens, mais aussi aux Asiatiques, de mieux flotter, un peu comme l'huile dans le vinaigre, permettant à l'Européen ou à l'Asiatique de ne pas gaspiller son énergie par un effort physique pour se maintenir à la surface de l'eau et ainsi d'utiliser son énergie principalement dans la propulsion horizontale. Mais les avantages qui font du Nordique un bon nageur ne s'arrêtent pas là. Les hommes du Nord ont aussi une plus grosse cage thoracique avec de plus gros poumons qui agissent comme des flotteurs pour permettre de se maintenir avec peu d'efforts en surface. Cette cage thoracique plus volumineuse et cette capacité pulmonaire des habitants d'Europe et d'Asie plus importante que celle des Africains
est une très vieille adaptation humaine pour survivre aux climats hivernaux de l'hémisphère nord. L'homme, en colonisant les contrées froides, a dû s'adapter par sélection des individus aux membres plus courts, mais surtout aux muscles plus développés et moins économiques, non pas pour avoir des mouvements plus puissants, plus rapides, mais pour produire plus de chaleur en se déplaçant, évitant, en climat glaciaire, les déchirures musculaires ou les ruptures tendineuses consécutives à un manque d'uniformité des tensions dans les fibres musculaires entraînées par le froid, ainsi que les gelures des extrémités particulièrement incapacitantes et pouvant entraîner des septicémies fatales. C'est ainsi que les humains ayant conquis les zones froides se retrouvèrent par sélection avec de gros muscles peu économiques, utilisés dans la locomotion mais servant aussi à produire de la chaleur pour réchauffer les membres et éviter les blessures et gelures. En conséquence de cette adaptation au froid, un muscle produisant du mouvement mais aussi de la chaleur a besoin de plus d'énergie accumulée dans la graisse pour fonctionner, mais aussi plus d'oxygène pour brûler cette énergie. Oxygène apporté par de gros poumons contenus dans une grosse cage thoracique. La cage thoracique et les poumons se comportant comme un soufflet d'une forge permettant d'injecter de l'oxygène pour augmenter l'intensité de la combustion du combustible et produire plus de chaleur. En compétition de natation, l'Africain, malgré sa musculature athlétique, se retrouve d'office handicapé face aux Nordiques. L'homme du Nord, couvert et rempli de graisse avec de gros poumons, flottant comme l'huile sur le vinaigre et la bouée sur l'eau, pendant que l'Africain se débat pour se maintenir en surface, énergie perdue, ne pouvant servir à la propulsion linéaire en surface. En conclusion, en dehors de toutes les causes socio-culturelles, la meilleure flottaison des Européens et globalement de tous les humains originaires de l'hémisphère nord les prédispose à de meilleurs résultats en natation, en dehors des quelques femmes africaines qui, généralement plus grasses que les Africains et souvent plus musculaires que les Européens, peuvent parfois briller en natation et accéder au plus haut niveau dans cette discipline. Voilà, alors une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi on retrouve certaines catégories d'individus dans certains sports et moins dans d'autres. Tout ça est lié en grande partie à la génétique et la volonté est quelque chose qui peut vous mener loin, mais si vous n'avez pas la génétique, vous irez moins loin que ceux qui ont des prédispositions et cette même volonté. Donc voilà, petite vidéo. Alors, c'est vrai qu'on retrouve maintenant qu'il commence à arriver quelques nageuses afro-descendantes, et ça c'est dû à plusieurs causes, comme je vous l'ai expliqué, les femmes sont plus grasses, donc les femmes africaines sont aussi plus grasses, et paradoxalement la femme africaine est plus musculaire que la femme européenne, car au niveau culturel dû au climat, la femme africaine subsaharienne, a pendant très longtemps travaillé à l'extérieur tout au cours de l'année dans une ambiance tribale, emmenant ses petits avec elle, donc un corps plus musculaire adapté au travail manuel, puisque les hommes gardaient le territoire, et les femmes pouvaient aller à l'extérieur, alors que l'européenne était confinée dans les abris avec ses petits, car le froid, les refroidissements font que les bronches peuvent facilement se refroidir, et à ce moment-là, il y a développement de bactéries et de virus à une certaine température. Vous savez que les bactéries et les virus meurent quand il fait très chaud et meurent quand il fait très froid, et quand il y a une descente de température des bronches, c'est à ce moment-là que certaines bactéries peuvent se développer. C'est ainsi que les femmes européennes sont restées pour ne pas prendre froid. On prend froid pourquoi ? Pourquoi les virus ? Parce que les virus se développent quand il y a une descente de la température en dessous de 38, 36, 37, 32 degrés. Il y a une température
où les bactéries sont plus virulentes. Donc quand il fait froid, les bronches et la sphère orale descend en température et les bactéries peuvent se développer. Bactéries qui prolifèrent dans les groupes humains, hein, qui sont les uns à côté des autres, hein, qui passent des fois même d'un animal à l'homme. Mais en Europe, ce ne sont pas les bactéries qui sont dangereuses à l'extérieur, il y en a, mais c'est majoritairement les bactéries ou de la sphère intestinale ou de la sphère ORL, alors qu'en Afrique, les bactéries sont partout et aussi peuvent passer par la peau, par les blessures, puisque le climat s'y est pas disponible. Mais en Europe, on restait près du foyer avec les petits, on n'en faisait pas un, deux, trois, on en faisait 7 le temps d'une vie de femme, pour qu'il en reste 2,5 ou 3 qui puissent pérenniser l'espèce et se reproduire, puisqu'il y avait une forte mortalité enfantine, hein, due justement à toutes ces bactéries. Donc en Europe, pour optimiser la survie, les femmes restaient près du foyer, ne s'éloignaient pas trop, donc étaient moins musculaires. C'est pour ça que les Africaines peuvent gagner dans certains sports. On voit Serena Williams, un physique musclé, extrêmement viril. Viril, pourquoi? Parce que les Africaines travaillaient au champ avec leurs petits dans le dos, hein, ou leurs petits avec elles, posés à côté des arbres, avec les autres mamans qui s'en occupaient. Ces petits ne risquant pas les problèmes ORL, hein, les problèmes de bactéries dans les bronches, ce qui tue le maximum d'enfants en Europe. Hein. Les enfants meurent de problèmes de bronchite ou intestinaux. Hein. En Afrique, on meurt aussi de problèmes intestinaux, mais on meurt moins de problèmes de bronchite puisque la température est plus élevée. On va plutôt mourir de bactéries, d'infections, de microbes qui rentrent par les pores de la peau. Hein. Regardez le sida rentrait par la peau. Hein. Le sida, il y a beaucoup de maladies, hein, de virus, beaucoup de virus. L'Ebola se transmettait par les fluides. Hein. Il est sûr que quand vous êtes au pôle Nord, hein, les Esquimaux ont peu de maladies parce qu'il y a peu de maladies qui survivent à des températures très froides et à la bonne saison, ils ont déjà été tués par les moins quelque chose, hein, les températures descendantes en dessous de 0 qui détruisent la plupart des bactéries. Donc voilà, en Afrique, beaucoup plus de bactéries virulentes passant par la peau et moins par les bronches. Donc on peut prendre les enfants à l'extérieur. Les femmes sont dehors à la production, donc plus musculaires, plus de testostérone, hein, alors que les femmes européennes sont confinées dans l'antre, confinées dans la grotte, confinées dans la maison. Elles faisaient des travaux quand elles étaient jeunes ou quand elles avaient le temps, mais les enfants, les petits-enfants en bas âge restaient près du foyer l'hiver, donc pour les protéger. Donc on voit des morphologies différentes, hein, qui sont des adaptations au climat. Donc petite vidéo, j'espère, qui vous intéressera et vous comprendrez pourquoi les Africaines sont plus musculaires que les Européennes et pourquoi les Africains flottent moins que les Européens et sont moins performants en natation, hein, tout simplement pour des histoires de flottaison. Alors, rapidement, ces études, hein, sur la graisse, tout le monde sait que la graisse permet de flotter, hein, moins dense que l'eau, mais ces recherches sur la cage thoracique, hein, sur la capacité pulmonaire des Africains, ce sont des recherches qui ont été effectuées par les associations de plongeurs, hein, qui voulaient optimiser la taille des bouteilles en fonction de la respiration moyenne des individus. C'est là où on s'est aperçu que souvent les Africains consommaient un peu moins d'oxygène, il y avait une capacité pulmonaire inférieure aux Européens qui, eux, doivent en plus thermoréguler. Voilà, petite vidéo intéressante, je l'espère, qui vous fera comprendre comment fonctionne le monde et pourquoi certains individus sont meilleurs que d'autres dans certains sports en fonction de leurs origines, hein, et du climat dans lequel vivait leur lignée. Alors n'y voyez pas du gobinisme, hein, primaire, hein, ni du racisme primaire. On est entre hommes intelligents et cultivés, entre gentilshommes de tous les pays, de tous les horizons, et mes vidéos n'ont comme seul but de faire comprendre nos différences pour optimiser nos possibilités de réussir dans notre existence. Hein. Donc, que l'on soit africain, européen, asiatique, maghrébin, ou j'en passe, et les meilleurs, l'important c'est de se connaître pour pouvoir mieux réaliser et mieux vivre, tout simplement.
Allez, c'était Fred Delavier, 15 minutes de savoir.